Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la réflexion, on va parler de la pensée excessive, car on réfléchit trop, on pense trop et on agit très peu. En fait, ce qui se passe, c'est que vous, moi, on a tendance en fait à trop réfléchir. On pense que c'est de la réflexion, on pense que c'est quelque chose, une sorte de maturation, mais en fait, on fait du surplace. Souvent, les pensées tournent en rond, elles sont totalement stériles et elles n'apportent rien du tout, si ce n'est l'inaction. Alors, il faut bien comprendre que lorsque vous êtes dans l'inaction, cette inaction a des conséquences. Ce n'est pas parce que vous pensez et que vous n'agissez pas que rien ne se passe. Au contraire, les choses se passent, mais pas à votre avantage et c'est à votre détriment, car les choses vont se faire sans vous, sans votre accord, avec votre accord, puisque vous ne faites rien, donc vous le laissez faire. Mais par contre, elles ne vont pas aller dans le sens que vous désirez réellement. Dans le sens où, par exemple, si vous voulez accomplir quelque chose, et si vous remettez toujours à demain ce que vous voulez accomplir, vous n'aurez pas accompli ce que vous devez accomplir. Et donc, en gros, c'est un raté. Effectivement, on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup de temps, parce que nous avons des existences assez longues par rapport au reste des créatures terrestres. Mais en fait, c'est pas long. C'est pas long pour faire ce qu'on a réellement à faire. Parce qu'on a beaucoup à faire, on a beaucoup à accomplir. Et même si on n'a pas beaucoup à accomplir, ce qu'on a à accomplir est assez hasardeux pour que ça prenne toute une vie. Il ne faut pas perdre de temps parce qu'il en va de la satisfaction de son existence. Il ne faut pas qu'à la veille de votre mort, vous ayez des regrets, que vous disiez « Oh là là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci ». La vie est faite pour être appréciée, la vie est faite pour vivre tout simplement. Et la vie, c'est dans l'action et pas dans la procrastination. Et souvent, en fait, on a tendance à procrastiner, on a tendance à végéter. Vous voyez, regardez autour de vous, il y a beaucoup de gens qui sont par exemple en surpoids pondéral. La plupart de ces personnes sont des personnes qui procrastinent, notamment par rapport à leur santé, leur bien-être et leur forme. Si elles étaient plus intuitives, si elles faisaient les choses de façon spontanée, comme leur intuition et leur corps intuitif leur demande, elles ne seraient pas dans cet état-là. C'est justement parce qu'elles réfléchissent trop et qu'elles sont partisanes du moindre effort, de par une réflexion stérile, qu'elles ont tendance à prendre du poids. Regardez par exemple les enfants, ils sont intuitifs. Dès qu'ils veulent bouger, ils bougent. Dès qu'ils veulent sauter, ils sautent. Vous voyez, mis à part des enfants qui ont des prédispositions ou des enfants qui sont dans des familles qui ont vraiment de très très mauvaises habitudes, les enfants en général sont pleins de vivacité et ne sont pas en surpoids parce qu'ils dépensent l'énergie, ils écoutent leur corps et ils font ce qu'il faut pour perdurer et demeurer en bonne santé. D'accord? Donc il faut arrêter en fait, faut arrêter de se prendre la tête tout simplement. Vous voyez, moi par exemple avant je me prenais la tête. Je me prenais la tête pour faire mes vidéos et c'est pour ça que par exemple je mettais parfois beaucoup de temps pour en faire parce qu'il fallait que tout soit bien, il fallait que j'ai le bon sujet, je me prenais la tête à tout écrire et je me disais oui, comme ça ce sera bien ordonné, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une perte de temps. Ok, d'accord, lorsque vous réfléchissez beaucoup par exemple à un thème, notamment dans le cadre d'une vidéo, vous allez avoir des choses exhaustives, mais tout ne repose pas sur de l'exhaustivité. Il y a aussi le côté émotionnel, le côté spontané et le côté sincère. Vous n'êtes pas là pour écouter un dictionnaire, vous n'êtes pas là pour écouter une encyclopédie. Vous êtes là pour m'écouter moi, une personne, moi, Sakalan Gita. Lorsque vous m'écoutez, il y a quelque chose qui se passe entre nous, il y a une relation qui se crée parce que je vous confie des choses. Et c'est cette relation et cette confiance et cette transmission se fait dans la spontanéité et pas dans le côté ordonné. En gros, le fait d'être spontané, c'est parfois beaucoup plus riche que d'être exhaustif et de tout planifier, de tout réfléchir. D'accord? Donc moi, j'ai arrêté ces conneries. Par exemple, là, vous me voyez, je ne suis pas super bien apprêté, j'ai une écharpe, bon là, il fait froid, c'est l'hiver, ok? Et pourtant, je fais une vidéo. Le cadre n'est pas idyllique et pourtant, je fais une vidéo. Et cette vidéo, elle va vous apporter. Et c'est grâce à la spontanéité que j'ai eue, le fait que je me sois dit, voilà, si tu veux le faire, vas-y, si tu le sens de le faire, t'y vas. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir cette vidéo et que j'espère cette vidéo vous apportera quelque chose de plus dans votre vie. Si j'avais réfléchi, si je m'étais mis en stand-by, en réflexion stérile,
eh ben, il n'y aurait pas eu de vidéo et vous n'auriez pas eu ces informations et ça aurait été dommage. D'accord? Il y a beaucoup de vidéos que j'ai faites qui sont totalement spontanées, qui sont improvisées et qui pourtant ne sont pas dénuées d'intérêt. D'accord? Donc il faut agir et même le fait de me lancer comme ça, ben, ça me lance dans une dynamique différente. C'est-à-dire que je ne suis plus en train de végéter, je ne suis plus dans l'action manquée, je suis dans l'action, je suis dans la vie. Quand je fais ma vidéo, je suis en train de vivre, je suis en train de m'exprimer, je suis en train d'exploser et c'est super quoi, de pouvoir avoir cette sensation de liberté, de spontanéité et de vivacité, c'est super. Et je vous invite vraiment à en faire de même dans votre vie. Si vous avez envie de faire du sport, faites du sport. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, mais agissez, arrêtez de rester immobile. Vous êtes en train de vous faire complètement envoûter, vous êtes en train de vous faire lobotomiser et vous restez là comme ça, vous ne bougez pas, vous prenez du poids, votre santé se dégrade, votre vie part en couille et vous après vous vous demandez comment c'est possible. Ben, c'est normal que ce soit possible parce que vous n'agissez pas. Et donc comme vous n'agissez pas, ah ben, c'est les choses qui agissent pour vous et pas à votre avantage. Donc si vous voulez que les choses aillent à votre avantage, la première chose qu'il faut faire, c'est agir. Et souvent, lorsque vous vous mettez en action et lorsque vous agissez, même de façon parfois irréfléchie, eh ben, ça vous apporte de l'expérience. Cette expérience va vous apporter d'autres expériences et c'est comme ça que vous allez enrichir votre vie, vous allez enrichir votre réflexion, vous allez vous enrichir tout simplement, vous allez devenir plus intéressant et vous allez accéder à des choses beaucoup plus intéressantes. Ça fait pas mal de temps que je coach les gens et combien de personnes m'ont dit oui, je vais commencer l'année prochaine, oui, j'ai commencé le mois prochain et ces personnes, elles en sont où? Elles ont encore un plus grand surpoids pondéral qu'avant cette décision et cet acte manqué. Vous voyez ce que je veux dire? Si elles s'étaient tout simplement lancées, après ça aurait pu leur plaire ou ne pas leur plaire, mais elles auraient acquis de l'expérience et elles auraient brûlé des calories, d'accord? Donc voilà, moi je dis lancez-vous. Si par exemple il y a des personnes qui ont envie de faire mon programme et qui se tâtent, arrêtez de vous prendre la tête. C'est un forfait sans engagement, donc ça veut dire que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Mais par contre, le fait de vous être lancé, ça va vous permettre d'expérimenter, ça va vous permettre d'être à mon contact et donc de prendre cette énergie et de vous bouger. Ça va vous permettre de brûler des calories, ça va vous permettre de vivre quelque chose que vous n'auriez pas vécu plutôt que de rester là le soir à 21 h à regarder un feuilleton bidon. Ah ben, on fait du sport. Vous voyez ce que je veux dire? On se bouge et vous oxygénez votre cerveau. Donc ça veut dire que vous avez des nouvelles idées qui passent par votre tête, vous avez une nouvelle inspiration et vous pouvez faire des choses beaucoup plus productives, beaucoup plus qualitatives et vous prenez soin de vous et vous prenez de la force et vous allez vers ce que vous voulez aller et vous n'êtes pas là en train de subir un feuilleton bidon, des pubs bidons, une télé bidon, une stagnation qui va vous nuire physiquement, psychologiquement et spirituellement. D'accord? Donc vraiment il faut arrêter de réfléchir, il faut être beaucoup plus spontané, que ce soit dans tout, hein, dans vos relations, que ce soit dans vos choix professionnels, que ce soit dans tout. Les meilleures choses qui me sont arrivées sont des choses qui me sont arrivées spontanément. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me sont arrivées de bien avec une trop grande réflexion. En général, quand vous réfléchissez trop, c'est fade, c'est pas satisfaisant, quoi. C'est très fade. Il faut être vraiment dans une dynamique, dans une vivacité, dans quelque chose d'actif. Soyez vivant, quoi. Soyez retrouvez un peu votre instinct animal, même si nous sommes des hommes et que nous vivons dans un milieu urbain. Retrouvez votre instinct animal, explosez, existez et brillez, quoi. Faites partager au monde votre lumière, votre énergie et votre être. Arrêtez de vivoter. Les gens vivotent, ils sont là, ils se traînent. Ils n'arrivent même pas à monter des escaliers, ils sont là, ils ont des discussions stériles, ils se polluent à longueur de journée, que ce soit psychologiquement, que ce soit au niveau de la nutrition. Arrêtez, quoi, il faut vraiment arrêter ça, il faut vraiment commencer à ressentir les choses et à faire les choses comme vous le sentez vraiment, quoi, comme vous le sentez. Arrêtez de planifier. Moi, par exemple, de façon anecdotique, quand avec ma femme on a décidé d'avoir des enfants, on n'a pas à planifier. On a senti que c'était le moment et on les a fait. Ça veut dire que si j'avais procrastiné, si je m'étais pris la tête, si on s'était pris la tête, ben mes enfants ne seraient pas là à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Moi, je connais plein de filles qui ont envie d'avoir des enfants
et qui se prennent la tête. Et donc, là j'avance et elles n'en ont toujours pas. Donc c'est vraiment con. Vous voyez, il faut arrêter de trop... la vie, il faut avoir confiance en la vie. Les gens réfléchissent trop parce qu'ils n'ont pas confiance. Vous êtes pas sécure. Vous n'avez pas confiance en la vie. Vous vous dites qu'est-ce qui va m'arriver. Vous êtes en train d'anticiper en fait les prochains problèmes. Et donc vous ne vivez pas. Mais en anticipant les prochains problèmes, en anticipant les prochaines tuiles, vous êtes en train de mettre de l'énergie dans des choses qui sont négatives. Plutôt que de mettre l'énergie dans des choses positives, plutôt que de vivre et agir, vous êtes en train d'envoyer de l'énergie dans des mauvaises visions, dans un mauvais futur. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce mauvais futur a de grandes chances de se réaliser parce que justement, vous êtes focalisé dessus. Donc, arrêtez de vous focaliser sur des choses négatives. Arrêtez de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas que ça arrive. Vous voyez, focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Focalisez-vous sur vos envies. Focalisez-vous sur la vie. Focalisez-vous sur des choses vivantes, quoi. Sur des choses qui vous apportez réellement, mais concrètement, mais maintenant, pas dans le futur. Arrêtez de planifier, arrêtez de vous dire oui, c'est là, c'est là. On vit maintenant. Tu peux traverser la rue et te faire écraser. D'accord? Il peut t'arriver quoi? N'importe quoi, n'importe quand. Et ta planification, elle est caduque. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est le présent, c'est maintenant. C'est le maintenant qu'on peut maîtriser. Et c'est en ça qu'il faut commencer à exceller. Il faut exceller dans le maintenant et pas dans le plus tard. Parce qu'on vit maintenant. Demain, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ce n'est pas nous qui maîtrisons demain. On maîtrise maintenant. Et c'est maintenant qui crée demain. D'accord? Donc c'est ceux qui sont dans le maintenant qui auront de l'influence sur le demain. Ce n'est pas ceux qui font le demain qui ont de l'influence sur le demain. C'est pas vrai. C'est une illusion. Et souvent, ceux qui planifient le demain et qui sont que dans le demain, c'est pas satisfaisant. Même s'ils ont entre guillemets ce qu'ils veulent avoir, c'est pas satisfaisant. Ils sont pas heureux, ils sont je sais pas, ils vivent à moitié. D'accord? Donc allez-y, foncez. Et ceux qui veulent faire mon programme, allez-y, foncez. Faites-le. Faites-le. Arrêtez de réfléchir. Faites-le. Il y a un niveau débutant, il y a un niveau intermédiaire. Donc il y en a pour tout le monde. Si vous débutez, si vous êtes en fort surpoids, prenez le niveau débutant. Moi, je vais vous accompagner parce il y a le coaching, et il y a aussi l'accompagnement personnalisé, minceur, etc. Donc je vais vous accompagner, donc il n'y a pas de souci. Et les personnes qui font déjà du sport et qui sont plus aguerries, prenez le niveau intermédiaire et il n'y a pas de souci aussi. D'accord? Donc là je vais vous laisser parce qu'il y a pas mal de bruit autour de moi et voilà. Et bon, je vais faire autre chose aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si elle vous a apporté. N'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire. Les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous parce que franchement on est bien lancé et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Ça peut vraiment vous apporter. Donc allez-y et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.